Normalement, mes chers enfants, la veille de Pessah, ou plus précisément l'avant-veille de Pessah, eh bien, il y a un certain nombre de mitzvot que l'on fait. Dans la journée, il y a le jeûne qu'on appelle le jeûne des premiers-nés, Ta'anit Bechorot, pardon. Ta'anit Bechorot, c'est le jeûne des premiers-nés. Et il y a le soir, la Bédikat Hametz, la recherche du Hametz. En vérité, l'appellation générique de Bédikat Hametz, la recherche du Hametz, c'est quelque chose qui commence au lendemain de Purim. À partir du lendemain de Purim, on fait une recherche du Hametz, un nettoyage général et complet de la maison pour supprimer progressivement toute présence de Hametz afin de ne pas transgresser la loi de la Torah qui nous dit que le Hametz ne doit pas être en notre demeure, en notre maison, ne serait-ce qu'un temps soit peu de Hametz, d'accord? Et donc, là, ce qu'on appelle Bédikat Hametz, dans un sens plus précis, c'est une sorte de conclusion finale, de clôture de ce que pendant un mois on a fait, à savoir le nettoyage de Pessah. Une fois qu'on a fait ce nettoyage de Pessah pendant un mois, on arrive l'avant-veille de Pessah et on fait par cette fameuse clôture ce qu'on appelle Bédikat Hametz. Comment cela se passe concrètement? On prépare 10 petits morceaux de pain qui ne soient pas trop gros et avec un pain qui ne soit pas non plus trop dur afin qu'on puisse le lendemain le brûler. On le met ça dans du papier journal ou dans du papier du sopalin. Et surtout pas, ni dans du plastique, ni dans l'aluminium. Le plastique, parce que si on brûle du plastique, ça va donner des odeurs insupportables et même toxiques. Et si on met dans l'aluminium, eh bien, il va empêcher de brûler le Hametz, ce qui serait évidemment pas très futé, pas très intelligent. Donc certains commettent cette erreur, il faut l'éviter absolument. Donc vous mettez les 10 petits morceaux, pas très gros, qui puissent se brûler facilement, à peine un petit peu sec, mais pas trop. Et surtout, les mettre entourés du papier journal ou du sopalin, quitte même à ajouter un petit morceau de scotch pour pas que le pain ne puisse s'éparpiller. Vous mettez les 10 morceaux dans un ustensile ou dans une petite boîte ou même dans une coupe que l'on recouvre. Et en général, on essaye de répartir parmi les convives, plutôt parmi les membres de la maison. Il y a l'époux, l'épouse, il y a sûrement un, deux ou plusieurs enfants. Et chacun fera quelque chose. L'un, c'est le père et la mère qui vont décider cela ensemble. Il y en a un qui va prendre la fameuse bougie, puisque la recherche du Hametz se fait à la lueur de la bougie. Ensuite, il y aura un dans lequel, n'est-ce pas, après avoir mis les 10 morceaux dans toutes les parties de la maison, eh bien, il va falloir récupérer ces morceaux un par un après la recherche faite à la bougie. Vous avez compris, vous suivez jusque-là. Et quelqu'un qui, évidemment, aura le livre, et puis l'autre, chacun aura un petit rôle à jouer. Et il faut être sérieux pendant la Bédikat Hametz. Comme c'est quelque chose d'original, de sympathique, on est dans la pénombre, enfin, il fait noir dans la maison, on a éteint toutes les lumières, il y aura juste cette petite lumière. Quand il y a des petits-enfants, ils trouvent ça insolite, sympathique, original, ils ont tendance à vouloir rigoler. Bon, si c'est des petits-enfants, on les laisse, on leur dit juste avec intelligence et délicatesse, mes enfants, c'est très très important la Bédikat Hametz, et on leur explique que la Bédikat Hametz, c'est pas uniquement rechercher du pain. De ça, je vous enseigne qu'effectivement, si quelqu'un supposait que, bien qu'il faille prendre les précautions, supposez que quelqu'un n'a pas prévu assez de pain pour les 10 morceaux. Si quelqu'un n'a même pas prévu de morceaux du tout, alors l'usage est de mettre 10 morceaux comme le Harizal le recommande. Mais s'il y avait ne serait-ce qu'un seul morceau, l'essentiel ici, c'est la bédika, c'est la recherche du Hametz. C'est juste pour pas retourner bredouille de cette recherche qu'il faut qu'il y ait au moins 1 ou 10 morceaux. Et une fois que l'on a mis le morceau ou les 10 morceaux dans la coupe, on les laisse pour le lendemain afin de procéder au brûlage du Hametz. Néanmoins, la bénédiction de Al Bi'ur Hametz pour le brûlage du lendemain, on va le dire le soir même.
Et on dira, page 413 dans vos Haggadot, regardez les enfants. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvot vetzivanu al bi'ur hametz. Ça c'est la bracha que l'on fait. Une fois qu'on a fait la bracha, on veille à ce que tout soit complètement dans le noir. Juste, il reste juste la bougie. On aura, je le répète, préalablement placé les morceaux. Et on dira, après avoir fait la recherche et réuni les morceaux, on dira la phrase suivante. Kal hamira va hamira de ikabir shuti de la hazite leve batil ve hajik afadera. Tout hametz et tout le vin qu'il y a en ma possession que je n'ai pas vu, qu'il soit considéré comme nul et considéré comme la poussière de la terre. Pourquoi la poussière de la terre? Parce que la poussière de la terre n'a pas de possesseur officiel. C'est Dieu qui possède le monde entier, y compris la poussière. Mais nous, on ne devient plus, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle dans le langage du Talmud, le bitul, l'annulation mentale du Hametz en se dépossédant du Hametz. Une fois qu'on a fait toute la recherche du Hametz, on fait une annulation mentale. D'après nos sages, il suffit de faire l'annulation mentale pour ne plus transgresser le fait de posséder du Hametz. Et d'autres sages nous disent non, l'annulation mentale ne suffit pas, il faut faire quelque chose de concret, comme par exemple brûler le Hametz ou alors le jeter au vent, comme le dit le Talmud. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait habituellement le brûlage du Hametz le lendemain. Alors, il se trouve que le lendemain, on va se réunir. En général, on fait ça dans une cour, là où on est sûr de veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque d'incendie. Évidemment, il faut que toutes les règles de sécurité soient maximum. Et on ne fait pas ça, a priori, dans un appartement. On doit faire ça soit dans une cour, soit même à la cour de la synagogue, en plein air, là où il n'y a absolument aucun risque de sécurité qui soit corrompu, enfin qui soit transgressé. Et une fois qu'on a brûlé le Hametz, on dira le Yelason suivant. Yelason melefenech Hashem Elokeinu v'lavotenu. Ça, je reviens sur la Bédikat Hametz. On dit, d'après le Rav Hida, cette formule que je vais vous traduire, que soit la volonté devant éternel notre Dieu, Dieu de nos ancêtres, que tu nous accordes le mérite de rechercher dans les moindres recoins les chambres et les antichambres de la conscience, de la personne, de l'âme, que nous aurions négligé suite au conseil du mauvais penchant. Et ainsi, accorde-nous le mérite de faire teshuva, c'est-à-dire de revenir vers Dieu, une teshuva qui soit complète, et ainsi, par ta grande bonté, par tes nombreuses bontés, eh bien, on te demande, Hachem, de nous aider, de nous prêter assistance pour l'honneur de ton nom, et par cela même, sauvegarde-nous de la transgression, même d'un tant soit peu, aussi bien de la transgression du Hametz, que ce soit pour cette année-ci, ainsi que tous les ans d'année en année. Amen, Kenny Alasson. Ça, c'est ce qu'on dit après la fameuse annulation et de la Bédikat Hametz. Le lendemain, quand on va brûler le Hametz, on redira la formulation, cette fois-ci, légèrement différente. On dira Kal Hamira Vahamira Deka Beshuti, Dirhazité ou de la Chassidé. On ajoute la formule tout Hametz et tout le vin qu'il y a en ma possession, que j'aurais vu ou que je n'aurais pas vu. Et des fois, on vous parle, mais vous n'écoutez pas. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Des fois, vous voyez, c'est devant vous, mais vous ne voyez pas. C'est pour ça qu'on dit la formule que j'ai vue ou que je n'ai pas vue. Et même si je les ai vus, mais je n'ai pas calculé, je n'ai pas fait d'attention. Eh bien, que j'ai brûlé ou que je n'ai pas brûlé. Eh bien, dans tous les cas, que ce Hametz soit batil, soit nul, considéré comme nul, et considéré comme la poussière de la terre.
Ici, on a le pouvoir de la pensée qui agit sur une chose ou sur son statut. Quand on vit cette formulation, c'est pour nous montrer le pouvoir de la parole. La parole, elle peut être constructive, mais elle peut être aussi destructrice. Il y a une seule fois où la parole destructrice, elle est constructive. C'est lorsque la parole permet de détruire le Hametz. Vous avez compris cela? Voilà. Alors maintenant, on va passer au plateau du Seder.